Une jeune infirmière a sauvé un petit bébé d'un accident de train sans savoir que la mère est l'une des femmes les plus riches du monde. Clara se précipitait à l'hôpital pour son quart de travail ce matin-là, ignorant la tragédie qui l'attendait, un événement qui allait changer le cours de sa vie à jamais. La gare était animée comme d'habitude, emplie du murmure des conversations matinales, du froissement des journaux, du claquement des talons et de l'écho lointain des trains qui approchaient. Les gens se déplaçaient avec détermination, certains en costume, d'autres en tenue d'hôpital comme elle, certains étaient assis, penchés sur leur téléphone ou sirotant un café, tandis que d'autres avançaient à grands pas sur le quai. C'était un matin de semaine comme les autres en ville. C'est à ce moment-là qu'elle l'a vu. Une poussette se déplaçant lentement, trop lentement pour provoquer une alarme, mais juste assez vite pour susciter une question dans son esprit. Clara s'arrêta à mi-chemin, le regard plissé. La poussette avançait lentement, s'éloignant d'une jeune mère distraite, cherchant son sac à main et son téléphone. Au début, Clara crut que la femme l'avait remarqué et qu'elle allait l'attraper, mais au fil des secondes, son instinct s'éveilla. La femme ne le vit pas. La poussette se rapprochait du bord du quai, là où les lignes d'avertissement signalaient le danger. Le temps s'écoula. Clara laissa tomber son café sans même s'en rendre compte. Le gobelet en carton tomba au sol, éclaboussant le ciment froid, tandis que ses pieds se mettaient en mouvement. Le chaos du matin se tut à ses oreilles. Le monde se brouilla, à l'exception d'une seule image devant elle. La poussette avec le petit bébé à l'intérieur, roulant vers l'abîme. Un klaxon lointain interrompit le bruit. Le train arrivait. Sur le quai, les gens commencèrent à réagir. Certains haltèrent, d'autres se figèrent, quelques-uns hurlèrent. Mais Clara courait déjà, son sac de soins la cognait contre le flanc, son cœur battait fort. Elle n'hésita pas, ne réfléchit pas. Elle courut, tout simplement. Les roues de la poussette étaient à quelques centimètres du bord lorsque Clara plongea en avant. Son corps heurta violemment le sol, mais ses mains atteignirent la poussette, juste à temps. De toutes ses forces, elle la tira en arrière, ses genoux raclant le gravier et s'immobilisant. Une seconde plus tard, le train passa dans un rugissement assourdissant. Le vent et la poussière tourbillonnaient autour d'elle. Le quai tremblait, le métal crissait. Mais le bébé était sain et sauf. Il y eut un silence stupéfait. Clara leva les yeux vers les yeux écarquillés et remplis de larmes de la mère, maintenant figée, la bouche entr'ouverte. Puis elle se précipita et s'effondra à côté de son enfant, attrapant le bébé dans la poussette et le serrant fort, contre sa poitrine. La mère pleurait, tout son corps tremblait tandis qu'elle serrait son enfant comme si elle ne le lâcherait plus jamais. Clara se redressa, la respiration haletante mais régulière. Elle ignora la douleur dans ses genoux et l'égratignure sur son coude. Sa seule préoccupation était l'enfant. Doucement, elle posa 2 doigts sur le cou du bébé. Son pouls était stable, ses yeux alertes mais confus, sa respiration normale. « Il va bien, dit-elle doucement, adressant un sourire serein à la mère désemparée. « Il va s'en sortir. » La femme hocha la tête, incapable de parler, toujours prise dans le tourbillon du choc et du soulagement écrasant. Les gens sur le quai recommencèrent lentement à bouger. Certains applaudissaient, d'autres restaient incrédules. Mais Clara n'attendit pas les applaudissements. Elle se leva silencieusement, rajusta son manteau, prit son sac et se retourna pour partir. Elle avait un service à l'hôpital à prendre, des vies à soigner. Et ce moment était exactement ce qu'elle croyait que n'importe qui aurait fait. Elle disparut dans la foule comme un fantôme, ne laissant que le souvenir d'un flou héroïque. Ce que Clara ignorait, et ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que la femme qu'elle venait de sauver n'était pas n'importe quelle mère. C'était Isabella Langford, PDG de Langford Global Technologies, innovatrice, milliardaire, l'une des femmes les plus puissantes de la planète. Son visage a fait la une de Forbes et de Time. Son nom lui a ouvert les portes de la Silicon Valley et des milieux humanitaires. Elle a dirigé des conseils d'administration et inspiré des mouvements mondiaux. Pourtant, à ce moment précis,
Sur cette plateforme, elle n'était ni une magnate ni une visionnaire. Elle était une mère au bord d'une perte indicible, et quelqu'un l'avait sauvée. Isabella serrait son bébé plus fort et cherchait l'infirmière, du regard. Mais elle avait disparu. Pas même un nom. Ce moment la hanterait positivement. Il la bouleverserait comme jamais auparavant, ni un conseil d'administration, ni un contrat à 1 milliard de dollars. De retour dans le salon VIP du train, Isabella berçait son enfant et rejouait la scène en boucle. Elle revoyait le regard de l'infirmière, fixe, concentré, bienveillant. Elle se souvenait de la façon dont elle avait examiné le bébé sans paniquer, de la façon dont elle n'avait réclamé aucun compliment, de la façon dont elle s'était éloignée comme si de rien n'était. Mais ce n'était pas rien, c'était tout. Lorsqu'elle arriva à sa propriété plus tard dans la matinée, sa décision était prise. Elle retrouverait cette femme, cette Clara, et la remercierait, pas seulement par des mots, pas par de l'argent, mais par quelque chose qui reflèterait l'ampleur de ce qui avait été accompli. Une vie avait été sauvée, sa vie avait changé, et quelqu'un devait être honoré pour cela. Pendant ce temps, Clara arriva à l'hôpital général Saint-Augustin, avec quelques minutes de retard, dépoussiérant encore son manteau. Elle ne dit rien de ce qui s'était passé. Elle se laissa aller à ses tâches, comme si c'était une matinée ordinaire. Prise de dossier, vérification des constantes, assistance aux visites matinales, mais quelque chose en elle était plus calme que d'habitude. Elle revivait sans cesse ce moment dans sa tête, non par peur, mais par une étrange sensation de calme. Pour quelqu'un qui avait traversé une épreuve aussi intense, elle était remarquablement calme. Une collègue infirmière, Jayla, remarqua qu'elle boitait légèrement. « Ça va ?» demanda-t-elle en haussant les sourcils. « Ouais, » dit Clara avec un petit sourire. « J'ai trébuché sur le quai, rien de grave. » Jayla hocha la tête et passa à autre chose. Clara était inébranlable, mais son inébranlable dissimulait quelque chose de plus profond. Plus tard, dans la salle de repos, Clara resta assise seule un moment, sirotant du thé froid et regardant par la fenêtre. L'image du visage du bébé lui restait gravée dans la mémoire. L'innocence, pure, l'accident évité de justesse, le poids de ce qui aurait pu arriver. Elle n'a pas agi par désir d'héroïne. Elle n'a pas agi par courage. Elle a agi parce qu'elle ne pouvait pas ne pas agir, parce que c'était ce qu'elle était, une infirmière, une protectrice de la vie, que ce soit à l'hôpital ou sur un quai de gare, de retour à la propriété. D'Isabella, la situation était loin d'être calme. Des images de vidéosurveillance ont été filmées. La société de transport a été contactée avec les angles de prise de vue et les horodatages. L'équipe d'Isabella a réduit la liste des hôpitaux d'où l'infirmière pouvait provenir grâce à un code couleur. Un par un, ils ont appelé chaque hôpital voisin, décrivant la femme sur les images, à la recherche d'une personne correspondant à sa description. Cela n'a pas pris longtemps. Clara Evans, infirmière de 27 ans, diplômée d'une faculté de médecine d'État, employée à temps plein à Sainte-Augustine. Pas de présence sur les réseaux sociaux, hormis un profil inactif. Pas de désir de célébrité. Juste du travail, du dévouement et de la compassion. Isabella sourit en entendant ce nom. Elle irait elle-même, sans caméra, sans presse. Juste une mère qui avait besoin de regarder dans les yeux celle qui avait sauvé son enfant et de lui dire « Merci ». C'était un mardi après-midi calme à l'hôpital général Saint-Augustin. Le vacarme habituel des machines et le bruit des semelles souples sur le sol ciré emplissaient les couloirs. Les infirmières entraient et sortaient des chambres avec la précision d'un balai bien rodé. Au milieu de tout cela, Clara Evans évoluait dans le service avec son aplomb habituel. Bloc-notes à la main, cheveux relevés en chignon, son badge légèrement incliné mais visible. Elle venait d'examiner un patient en post-opératoire et prenait des notes dans un dossier lorsqu'elle entendit quelqu'un s'éclaircir doucement la gorge derrière elle. Elle se retourna. Une femme se tenait là, grande, élégante,
les cheveux auburn tombant en ondulations douces sur ses épaules, vêtue d'un simple manteau beige, tenant un petit garçon serré contre sa poitrine dans une écharpe de créateur. Cette femme semblait presque déplacée dans le monde stérile et pragmatique de l'hôpital. « Excusez-moi, » dit la femme d'une voix chaleureuse mais maîtrisée. « Êtes-vous l'infirmière Clara Evans ?» Clara cligna des yeux. « Oui, je le suis. Comment puis-je vous aider ?» La femme expira, comme si elle se libérait d'un fardeau qu'elle portait depuis le début de la journée. « Je te cherchais. » Clara fronça les sourcils. « On se connaît ?» La femme sourit, même si ses yeux brillaient. « Je suis Isabella Langford. » Clara marqua une pause. Le nom flottait dans son esprit. Il fallut un moment, puis les pièces du puzzle s'assemblèrent. La poussette, le bord du quai, le train qui filait à toute allure, et la femme qui avait pleuré par terre. Après, tenant son bébé dans ses bras comme s'il était le monde entier. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Ah, oui. » Isabella hocha doucement la tête. « Ce matin-là, à la gare, tu as sauvé mon fils. » Le couloir semblait se calmer autour d'eux. « Clara secoua la tête. « J'ai juste réagi. Je suis contente qu'il aille bien. » Isabella baissa les yeux vers le bébé, qui roucoulait doucement dans son écharpe. « Grâce à toi, il va plus que bien. Tu m'as redonné le monde ce jour-là. Je te cherche depuis. » Clara esquissa un léger sourire, bien que ses joues fussent rouges. Les compliments ne lui plaisaient jamais. J'étais juste au bon endroit, au bon moment. Mais Isabella n'allait pas se laisser faire si facilement. « Je ne pense pas que tu comprennes, » dit-elle doucement. « J'ai affronté des conseils d'administration hostiles, des enquêtes fédérales, des concurrents essayant de démanteler tout ce que j'avais construit. Mais rien ne m'a jamais autant mise à genoux que de voir cette poussette s'éloigner. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus respirer. Et puis tu étais là. » Clara baissa les yeux vers ses chaussures, son humilité presque gênée. « Je suis contente de l'avoir vue à temps. » Isabella sourit à nouveau, avec plus de douceur que Clara n'en attendait de quelqu'un d'aussi puissant. « Permettez-moi de vous inviter à dîner un de ces jours, en guise de remerciement. » Clara hésita. Elle n'était pas du genre à fréquenter les milliardaires, et l'idée d'être récompensée pour ce qui lui semblait évident la rendait mal à l'aise. Pourtant, la demande d'Isabella semblait sincère, ni grandiose, ni tape à l'œil, juste authentique. « Je ne sais pas, » répondit Clara prudemment. « Je travaille tard la plupart des soirs. Je m'adapterai à toi, » dit Isabella. « N'importe où, n'importe quand, juste un repas, une conversation. » Clara soupira doucement, puis jeta un coup d'œil au bébé, qui rigola comme s'il ajoutait sa voix. « D'accord, » dit Clara, « mais seulement si on reste décontracté. » Le sourire d'Isabella s'élargit. Marché conclu. Le restaurant était petit, niché entre une librairie et une vieille cordonnerie, dans une rue calme. Clara l'avait choisi délibérément. C'était un endroit où elle se rendait parfois après son service, quand elle avait besoin de calme ou quand elle pouvait s'offrir un vrai repas, autre que de la soupe ou des sandwichs froids achetés au distributeur. À l'arrivée d'Isabella, le gérant faillit laisser tomber la carte des vins. Clara se leva pour l'accueillir, se sentant légèrement sous-vêtue dans son cardigan bleu marine et son jean. Isabella, à son grand soulagement, s'était également habillée de manière décontractée. Pantalon noir et chemisier, les cheveux tirés en arrière en une queue de cheval lâche. Pas de garde du corps, pas d'entourage, juste elle et son fils, qui somnolètent maintenant dans un siège auto à côté de leur table. « J'aime cet endroit, » dit Isabella en s'installant dans son fauteuil. « Ça sent le romarin et l'histoire. » Clara sourit. « Ils font le meilleur ragoût de lentilles de la ville. » Ils ont passé commande et pendant un moment, ont discuté de sujets sûrs. La nourriture, les livres et comment les bébés savent toujours pleurer dès qu'un parent s'assoit pour se reposer. Mais la conversation a fini par dévier. « Tu es différent, » dit Isabella après une pause. Clara haussa un sourcil. « Différente en quoi? Tu n'as pas bronché quand j'ai prononcé mon nom? Tu n'as posé aucune question sur mon entreprise, mon argent, ni même ma maison? »
La plupart des gens réagissent. Clara remua son thé. Je sais qui tu es, mais tout ça n'avait aucune importance quand j'ai vu ton bébé se diriger vers les rails. Et ça ne te concerne toujours pas maintenant, n'est-ce pas? Clara soutint son regard. Non, ce n'est pas le cas. J'ai grandi dans un monde où les titres ne signifiaient pas grand-chose. Soit on s'entraidait, soit on ne s'entraidait pas. C'était tout ce qui comptait. Isabella se pencha en arrière et l'observa. « Où as-tu grandi? » « Des familles d'accueil, surtout, » dit Clara sans amertume, juste la vérité. « J'ai beaucoup déménagé, je ne restais jamais longtemps au même endroit. Mais j'ai rencontré des infirmières formidables en chemin. L'une d'elles a aidé ma sœur d'accueil à survivre à une grave pneumonie. C'est là que j'ai su ce que je voulais faire. Tu es devenue la personne dont tu avais besoin, dit doucement Isabella. Clara baissa les yeux sur sa serviette. J'essaie d'être honnête. Pendant un long moment, aucune des deux femmes ne parla. La bougie sur leur table vacillait. Le bébé s'agitait légèrement dans son sommeil. Puis, Isabella dit « Tu n'imagines pas à quel point les gens comme toi sont rares. » Clara leva les yeux, surprise par la voix grave d'Isabella. « J'ai été en face de président, » poursuivit Isabella. « J'ai discuté avec des premiers ministres. J'ai lancé des satellites en orbite et contribué au financement de projets d'eau potable dans 7 pays. Mais je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de personnes que j'ai rencontrées et qui ne voulaient rien de moi. Je ne suis pas spéciale, dit Clara. Tu es exactement le genre de personne spéciale que le monde oublie de voir, répondit Isabella. Et je ne veux pas l'oublier. Le dîner s'est terminé dans le calme. Aucun journaliste n'est venu, aucun dessert raffiné n'a été servi. Juste 2 femmes, une vie sauvée, et une connexion s'est nouée entre elles dans le silence. En sortant, Isabella prit doucement la main de Clara. « Je sais que tu ne l'as pas gardé pour le remercier, » dit-elle, « mais je veux quand même faire quelque chose de significatif, pas de charité, pas une récompense, quelque chose qui compte pour toi. » Clara secoua la tête avec un léger rire. « Je n'ai besoin de rien, je sais, mais si jamais tu penses à quelque chose, n'importe quoi, je veux t'aider. » Clara marqua une pause, réfléchissant. « Il y a une clinique gratuite près des South Docks. Ils perdent des fonds. Ils accueillent beaucoup de familles sans papier, des gens qui n'ont nulle part où aller. Sérieusement? » L'expression d'Isabella ne changea pas. « C'est fait. » Clara cligna des yeux. « Comme ça. J'ai conclu des transactions valant des milliards en moins de 10 minutes, » a déclaré Isabella. « Celle-là, c'est facile. » Ils se dirent au revoir sur le trottoir. Isabella monta dans sa voiture noire élégante avec son bébé et un sourire, tandis que Clara regardait les feux arrière disparaître dans la nuit. Elle secoua la tête et rit doucement. Quelle étrange semaine! Elle ne le savait pas encore, mais ce dîner tranquille serait le début de quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils pouvaient imaginer. Les jours qui suivirent leur dîner inattendu furent étrangement différents pour Clara Evans. Sa vie n'avait pas changé, même si elle pointait toujours à l'hôpital, buvait toujours le même café brûlé dans la salle de pause, attachait toujours ses cheveux en chignon et consultait les dossiers des patients. Mais quelque chose avait changé. Sous la surface, Isabella Langford n'était plus seulement un nom entendu dans les reportages ou vu sur les couvertures de magazines. Elle était désormais réelle, tangible, humaine et étonnamment persévérante. Tout a commencé par de petits gestes, un mot de remerciement déposé au poste des infirmières, signé simplement « Isabella », avec un ticket de don pour le service pédiatrique de l'hôpital. Puis sont arrivés les appels téléphoniques, jamais indiscrets, juste de douces invitations. Clara accepterait-elle de se joindre à moi pour une visite dans un refuge local? Et si on visitait une nouvelle clinique pour femmes que je finance? Toujours formulée comme une option, jamais comme une obligation. Clara essaya d'abord de dire non, mais la curiosité, et peut-être quelque chose de plus profond, l'emporta. Un samedi matin, elle se retrouva assise à l'arrière d'un élégant SUV électrique traversant la ville aux côtés d'Isabella. Elle se rendait à un centre de distribution alimentaire dans la zone industrielle où des centaines,
De bénévoles préparèrent des colis hebdomadaires. J'espère que ça ne te dérange pas, dit Isabella en jetant un coup d'œil à Clara. Je trouve ces journées plus enrichissantes que n'importe quelle réunion du conseil d'administration. Clara sourit. Je n'ai jamais été invitée à une réunion du conseil d'administration. Tu ne rates pas grand-chose, répondit Isabella. Moins de nourriture, plus d'ego. Ils passèrent la matinée à empiler des conserves, à ensacher du riz, à soulever des cartons. Isabella travaillait aussi dur que tout le monde. La sueur perlait sur son front, la terre sur ses manches, ses chaussures de créateur oubliées au profit de baskets usées. Elle riait avec les bénévoles, serrait les grands-mères dans ses bras et s'accroupissait pour écouter les histoires des enfants qui avaient appris trop tôt ce que signifiait avoir faim. Clara, qui observait à quelques pas derrière, se sentait déstabilisée, non pas par la pauvreté, ni même par l'ampleur des besoins, mais par le confort qu'Isabella ressentait parmi des gens démunis. Elle ne jouait pas un rôle, elle était simplement là. Ce soir-là, devant des nouilles à emporter, mangées dans des cartons en papier dans la cuisine d'Isabella, Clara a finalement posé la question qui couvait « Pourquoi fais-tu tout ça ?» Isabella ne fit pas semblant de ne pas comprendre ce qu'elle voulait dire. « Parce que je le peux », dit-elle simplement. « Parce que je sais ce que c'est que d'avoir besoin de quelque chose et de s'entendre dire qu'on ne mérite pas qu'on l'aide. » Clara leva les yeux. « Et toi ?» Isabella hocha la tête. « Avant ce nom, avant les milliards, j'ai été élevée par une mère célibataire qui cumulait 3 emplois. Parfois, les lumières étaient éteintes. Parfois, le dîner n'avait pas lieu. Je me souviens de ce que ça fait, et je me suis promis que si jamais je sortais, je n'oublierais jamais. » Clara ne répondit pas, mais quelque chose en elle changea à nouveau. Au cours des semaines suivantes, elles passèrent plus de temps ensemble. Clara rejoignit Isabella sur un chantier de rénovation scolaire, assista à une réunion de subvention pour un centre de désintoxication et aida même à préparer des trousses de premiers secours pour les opérations de secours. Isabella ne traita jamais Clara comme une invitée ou un accessoire. Elle était une partenaire, sollicitait son avis, lui faisait confiance pour prendre des décisions. Et Clara commença à se confier à Isabella. Elle lui parla des familles d'accueil, du petit frère qu'elle avait perdu de vue, et lui expliqua que le métier d'infirmière n'était pas seulement un métier. C'était le seul endroit où elle sentait qu'elle avait le contrôle, où elle pouvait apaiser les souffrances dans un monde autrefois cruel envers elle. Elles étaient différentes sur presque tous les plans. Clara vivait dans un 2 pièces sans ascenseur et jonglait encore avec ses remboursements de prêts étudiants. Isabella possédait un penthouse, siégeait au conseil d'administration de 4 entreprises du Fortune 500 et pouvait virer $1 million tout en sirotant du thé. Mais sous toutes ces différences se cachait un cœur commun. Toutes deux avaient connu les recoins les plus sombres du monde et avaient décidé de ne pas s'en détourner. Puis vint le gala dont Isabella avait parlé. Elle avait dit d'un ton détaché. « Pas de pression, mais si tu veux voir comment l'autre camp s'habille pour donner en retour, tu pourrais trouver ça intéressant. » Clara avait ri. « Je ne pense pas posséder quoi que ce soit qui soit digne de Galloway. » Le lendemain, un colis arriva à son appartement. Une longue robe vert émeraude avec un simple mot « Pour quand tu décideras de dire oui. » Clara faillit la renvoyer, mais quelque chose en elle, la curiosité, la défiance, peut-être même le courage, lui dit d'y aller. Le gala se tenait au centre-ville de la Fondation Langford, une salle scintillante de verre et de lumière. Clara entra, ses talons claquant nerveusement, et se sentit immédiatement dépaysée parmi les smokings et les flûtes à champagne. Mais elle aperçut Isabella de l'autre côté de la salle, vêtue d'une robe noire et sans diamant. Isabella croisa son regard et sourit comme si elle n'était que 2 amies réunies pour un café. Elle s'approcha et passa son bras sous celui de Clara. « Tu as l'air d'être à ta place ici. Je me sens comme une imposteuse, » murmura Clara. « Tout le monde le fait, » répondit Isabella.
même ceux qui ont un badge et 5 maisons. Au fil de la soirée, Clara fut présentée à des PDG, des politiciens et des artistes. Elle s'attendait à ce que quelqu'un la regarde de haut et la considère comme une simple infirmière, mais personne ne le fit, car Isabella s'y opposa. Elle présenta Clara non pas comme une héroïne, une invitée ou un accessoire, mais comme une personne qu'elle admirait, dont elle apprenait quelque chose. Et peu à peu, Clara réalisa quelque chose d'extraordinaire. Elle n'était pas seulement incluse, elle était vue. Plus tard dans la soirée, debout sur le balcon, Clara contemplait les lumières de la ville. Isabella la rejoignit, 2 verres, d'eau gazeuse à la main. « As-tu survécu ?» demanda-t-elle d'un ton enjoué. « À peine, » répondit Clara avec un sourire narquois. « Mais ça m'a ouvert les yeux. »« Dans le bon sens ?» Isabella pencha la tête. « D'une manière compliquée, » admit Clara. « J'ai toujours pensé que ce genre de richesse isolait les gens, leur faisait oublier le monde extérieur. »« Mais tu n'as pas oublié. »« J'essaie de ne pas le faire, » dit Isabella. « Et avec toi, je doute que j'y parvienne un jour. » Elles trinquèrent doucement, la ville bourdonnant en contrebas. À cet instant, Clara réalisa quelque chose qu'elle n'avait jamais osé admettre. Elle aimait être près d'Isabella, non pas à cause de la richesse ou de l'accès à la vie, mais parce qu'Isabella comprenait quelque chose au plus profond d'elle-même. Et parce que, pour la première fois depuis longtemps, Clara n'avait pas l'impression de porter seule le poids du monde. Elles étaient aux antipodes l'une de l'autre, mais leur lien se renforçait de jour en jour, et aucune d'elles ne voulait se séparer. Il était tard dans l'après-midi lorsqu'Isabella Langford invita Clara sur sa terrasse privée. L'horizon s'étendait dans des tons dorés et violets brumeux, le soleil dégoulinait comme du miel fondu sur les immeubles. Clara venait de terminer une double garde, sa blouse avait été troquée contre une robe d'été décontractée, mais la fatigue la tenaillait comme une ombre. « Pourquoi ai-je l'impression de tomber dans une embuscade ?» plaisanta Clara en s'affalant sur le siège rembourré en face d'Isabella. Isabella rit doucement, un verre de thé glacé à la main. « Parce que tu l'es, mais c'est une embuscade discrète. » Clara haussa un sourcil. Isabella se pencha en avant, croisant les mains, un sérieux rare se dessinant sur son visage. « Clara, je réfléchis à quelque chose depuis un moment. Te regarder, comment tu donnes ton temps, ton énergie, ton cœur sans rien demander en retour. Ça m'a fait réaliser quelque chose. » Clara pencha la tête, méfiante. « J'ai besoin. » « De dormir davantage ?»« Non. » Isabella sourit, mais sa voix resta douce, presque respectueuse. « Que des gens comme vous soient la raison pour laquelle le monde garde espoir et que le monde ne vous voit pas. Il fait l'éloge des milliardaires et des célébrités, mais pas de l'infirmière qui sauve un bébé sur un quai de gare, ni de l'assistante sociale qui reste tard pour une audience au tribunal pour enfants, ni de l'enseignante qui apporte de la nourriture à un élève qui a faim. » Clara détourna le regard, soudain mal à l'aise. Les compliments lui semblaient toujours plus lourds que les critiques. « Je fais juste mon travail. »« Non, Clara, » dit doucement Isabella. « Hein, tu fais plus que ça, et il est temps que quelqu'un honore cela. » Isabella se leva et se dirigea vers la rambarde en verre, faisant signe à Clara de la rejoindre. En contrebas, la ville vibrait au rythme du soir. Klaxons, lumière clignotante, vies en mouvement invisible. « Je veux créer une fondation, » dit Isabella d'un ton plus ferme. « Une fondation qui encourage et responsabilise des personnes comme vous, infirmières, enseignants, premiers intervenants, aides-soignants, tous ceux dont les contributions passent inaperçues parce qu'ils ne les expriment pas haut et fort. Et je veux lui donner ton nom. » Clara cligna des yeux. « Après moi? Oui, la fondation Clara Evans. » Pendant un instant, Clara resta silencieuse. Les mots restèrent suspendus entre elles comme un ballon flottant trop haut pour être attrapé. Puis elle rit, un rire mêlé d'incrédulité et de panique. « C'est insensé. Je ne suis ni une sainte, ni un génie, ni... » « Clara !» Isabella l'interrompit doucement en posant une main sur son bras. « Tu as sauvé mon enfant. »« Ce n'est qu'un jour, » protesta Clara. « Et pas seulement ça.
continua Isabella, resserrant son étreinte avec chaleur et conviction. Tu as été présent au refuge, aux cliniques, au gala. Tu m'as montré à maintes reprises ce qu'est la grâce sous pression, ce qu'est la compassion. Le monde a besoin de voir ça. Clara repensa à son enfance. Le silence des familles d'accueil, les anniversaires oubliés, les infirmières qui avaient un jour soigné ses genoux écorchés et lui avaient témoigné plus de gentillesse que n'importe quel parent. Elle pensa au bébé qu'elle avait sauvé, aux mains tremblantes de sa mère, au poids d'un corps minuscule arraché à la mort. Elle pensa à tout le bien insoupçonné du monde. « Est-ce vraiment quelque chose qui va intéresser les gens ?» murmura-t-elle. Isabella acquiesça. « Avec votre nom, votre histoire et les personnes que vous inspirerez, oui, elles se sentiront concernées, et nous leur offrirons une plateforme, des ressources et une reconnaissance. Nous financerons des bourses pour les infirmières, des subventions pour les héros de la communauté, nous mettrons en lumière leurs histoires. Vous en serez le visage, non pas par célébrité, mais parce que vous nous rappelez ce que signifie servir avec cœur. » Clara déglutit, la gorge serrée, par des émotions qu'elle ne pouvait nommer, l'honneur, la peur, l'incrédulité. Une part d'elle-même voulait se présenter, mais une part plus forte, celle forgée au fil des longues journées et des causes perdues, lui disait de rester. Finalement, elle croisa le regard d'Isabella. « Seulement si je ne suis pas que le nom. Je veux m'impliquer, je veux contribuer à sa gestion. Je veux m'assurer que ça ne devienne pas une énième étiquette à la mode. » Un sourire lent et chaleureux illumina le visage d'Isabella. « C'est exactement pour ça que je t'ai choisi. » Dans les semaines qui ont suivi, la fondation Clara Evans a pris forme. Isabella a fait appel à des équipes juridiques, des experts en stratégie de marque et des stratèges associatifs. Mais Clara était présente à chaque réunion, carnet à la main, posant des questions et remettant en question les hypothèses. Elle a insisté sur la sensibilisation directe, à l'écoute des personnes même qu'elle souhaitait aider. Elle a proposé une initiative de clinique mobile et un programme de bourse pour les aidants en burn-out. Elle a créé une bourse pour les étudiants défavorisés souhaitant faire carrière dans la santé et l'éducation. Le visage de Clara, humble mais féroce, figurait sur les supports de lancement. Ni retouché ni mise en scène, mais en tenue d'hôpital, manches retroussées, un sourire là mais sincère. Les médias se sont rapidement emparés de l'histoire. L'infirmière mystérieuse qui a sauvé un bébé est désormais l'égérie de la Fondation mondiale. Mais Clara se fichait des gros titres. Ce qui comptait, c'étaient les lettres qu'elle commençait à recevoir. Des mots manuscrits d'enseignants, de secouristes, de travailleurs sociaux. « Merci de nous avoir reçus. Je ne savais pas que des gens comme nous comptaient avant d'entendre votre histoire. » Le gala de la Fondation ne ressemblait en rien au premier auquel Clara avait assisté. Cette fois, la foule n'était pas composée de mondains de l'élite ou de milliardaires lointains. Elle était remplie de concierges, de sages-femmes, de conseillers d'orientation, d'anciens combattants retraités, de mères célibataires cumulant 2 emplois depuis des années. Lorsque Clara monta sur le podium ce soir-là, le silence se fit dans la salle. « Je n'aurais jamais pensé que mon nom signifierait quoi que ce soit pour qui que ce soit, » commença-t-elle. « Mais il s'avère que le nom que nous donnons aux choses compte, car un nom indique où chercher. Et si apposer mon nom sur cette fondation signifie que le monde commence à s'intéresser à ceux qui ont toujours été invisibles, alors j'en suis honoré, profondément honoré. » Des applaudissements retentirent dans un coin de la salle. Isabella observait en silence, les yeux brillants, non pas de fierté, mais d'une profondeur profonde. Elle avait bâti des empires, mais rien n'avait jamais été aussi significatif que de voir Clara occuper le devant de la scène. Pas pour elle-même, mais pour tous ceux qu'elle côtoyait. Plus tard dans la soirée, Clara retrouva Isabella dans les coulisses. « Tu sais que ça ne fait pas de moi une sainte, n'est-ce pas ?»« Bien, » répondit Isabella en la serrant dans ses bras. « Je n'ai jamais voulu d'une sainte, je voulais juste que le monde voie ce que j'ai vu dès le début. »
Dès que Clara est montée sur scène, les appareils photos ont explosé comme un éclair. Quelques semaines seulement après l'annonce de la fondation Clara Evans, le monde avait déjà entendu parler de l'infirmière discrète qui avait sauvé un bébé des griffes de la tragédie et transformé cet instant en mouvement. Infirmière devenue héroïne mondiale. Un ange du quotidien lance une vague humanitaire, et soudain, la vie de Clara ne se résumait plus à des gardes de nuit et à des battements de cœur réguliers. Elle était faite de journalistes, d'interviews, de projecteurs de studio et de badges de presse. Mais pour Clara, l'attention